Salut à tous, c'est Fashram, j'espère que vous allez super bien, moi ça va super, on se retrouve pour un nouvel épisode et pour la clôture du chapitre 2, les amis, c'est cool, c'est parce que ça avance et on va pouvoir se barrer de cette maudite prison de gobelins. Donc dans le dernier épisode, on avait sorti Spencer, c'est Spencer, je pense, non c'est pas Spencer, c'est je sais plus comment, c'est le petit vieux de prison et on va essayer d'aller dire deux trois mots au roi des gobelins. Donc, si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à rester avec moi. Et si ça vous plaît, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le Discord est toujours là en description. Tout va bien et on se retrouve pour le gameplay. A tout de suite, les amis. Là-bas, notre porte de sortie. Ok. Ah, bon, il va falloir faire de la gym. Et ça va pas... Non. Je pars devant. Un instant. Ça va pas être de la tarte, je le sens bien. Bon, Je allez. n'étais pas sûr de pouvoir le faire traverser, mais je devais lui faire croire que si. Ok. Bon, c'est Paroux. On va taper un petit peu au hasard, on verra bien. De toute façon, les game over ne sont pas spécialement punitifs. Bon, première partie, c'est bon, magnifique. Donc il faut passer par l'extérieur. Par l'extérieur En avant. droite. Allez, en avant, let's go. T'as vu par où je passais? Donc fais la même chose. À droite. Ok, donc il va falloir lui dire à chaque fois par où aller. Donc, ouais, ici, c'est pas compliqué. À mon avis, ça va se compliquer. À gauche. Ok. Il y a ces espèces d'oiseaux En avant. bizarres. Je sais pas ce que c'est. Bon, alors, ici. On va tenter le coup, on verra bien. Tac, droit, c'est bon. Ok. Je me demande si tous les chemins ne sont pas bons en fait. Il faut simplement qu'ils me suivent. On va bien voir. Alors, c'est à droite, gauche, droit. Non, gauche, tout droit. En avant. Et puis c'est droite, gauche, je pense. C'est ça. À gauche. Ok. Bon, deuxième passage. En avant. C'est bon. C'est magnifique. Alors, ici, à mon avis, ça va se... Ouais, donc pas à l'extrême droite. Ouais, c'est pas compliqué, ça va. C'est gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Tout droit, tout droit. Et bon, on a passé ça du premier coup, c'est magnifique. Non, ouais, c'est droite, gauche, droite, gauche. Gauche. Et puis tout droit. Droite. À mon avis, il fallait simplement suivre... que je fasse le même chemin deux fois, à mon avis. À gauche. J'ai fait ça complètement En avant. au hasard, et c'est passé. Merci. Mais de rien. Allez, on est parti. Ouh. Bonjour. Ça me rappelle un certain film, ça. Vite, dans ma cape. Pas le temps d'expliquer. Il est con. C'est pas possible. C'est Sam Gamgee au bout. T'inquiète pas, tout va bien. Ça fait vraiment... Ouais, c'est vraiment un clin d'œil. C'est pas possible autrement. Alors, qu'est-ce qu'on a au bout? Déjà, ça bouge pas, donc c'est déjà rassurant. Oh, qu'il est mignon, le petit dragon. Les cauchemars prennent de multiples formes. Quand on comprend ce qui nous effraie, on peut commencer à lutter contre la peur. Ah, c'est le petit... Ça, c'est le clin d'œil. Je pense que c'est la jaquette de Dragon Quest... Dragon Quest, moi. Ça, c'est dans ma tête. C'est pas Dragon Quest, c'est King's Quest, pardon. Du King's Quest original, en fait, qui était sur Amstrad. Sa tapisserie, Ça ne marchera pas. Je n'ai pas peur de toi. c'est ça, en fait. Oh, t'as le pris.
Je t'ai entendu crier, je savais que tu reviendrais. Allez, reprenons notre histoire. Mais voilà, c'est dégueulasse pour Gert en fait. Je n'avais pas vraiment peur des dragons. La perte d'Ashaka me rongeait encore trop. Pourquoi est-ce qu'il De mes continue l'histoire décisions alors que Gert est parti? C'est dépendait dégueulasse désormais la pour le survie petit. d'un royaume. C'était là le vrai monstre que je devais affronter. Oui, parce qu'en termes de monstres, là, on peut pas dire que... On peut pas dire qu'on fait face à des monstruosités les plus ignobles. Il y a pire quand même, hein. Bon. Ah oui, il va falloir faire la même chose. Il va falloir faire remettre le dragon pour leur faire peur à eux, en fait. Bon. Non, ça passe pas? Ah non, je pensais. Qu'est-ce que je vais faire? Ah bah oui, voilà. Voilà, c'est ça. Allez, barrez-vous. Mon chapeau. J'ai récupéré mon chapeau. Mais qui est ce personnage Je ne sais pas qui est ce personnage, mais à mon avis, c'est un personnage important. Je n'avais pas besoin de sa couronne pour être un grand roi. Mon vieux chapeau m'allait très bien. Mais Et oui, il va mieux, Daventry était prête pour une nouvelle aventure. Yes, on a récupéré notre chapeau. Et on arrive dans une bibliothèque, visiblement. C'est logique, vu qu'ils sont fans de livres, enfin fans d'histoire. C'est logique qu'ils aient une bibliothèque. Bon. Mani? Il était une fois, dans une ville comme vous pouvez l'imaginer, un beau château posé au sommet d'une colline. Mais Mani, c'est le personnage dans le premier chapitre. Ok. Tout le monde y était le bienvenu. Enfin, tout le monde sauf les nuisibles. Les habitants imploraient leur roi. Nous devons nous débarrasser des rats. Ils font peur aux enfants et ils volent notre fromage. Ils ont même mangé un bébé. Certes, la vie en ville était devenue difficile. Tous les matins, des pièces d'or volaient dans le puits en portant les vœux des habitants. Mais les rats étaient toujours là. Le roi, si obtus qu'il fût, multipliait lui aussi les vœux, car il avait désespérément besoin d'une solution. Et les vœux furent entendus quand un joueur de flûte arriva devant les portes du château. Le joueur de flûte proposa de chasser les rats du royaume si les habitants renversaient leur roi stupide. « Bien dit !» hurlèrent-ils. « Notre trône est occupé par un incapable. Débarrassez-nous de ces nuisibles et son siège sera le vôtre. » L'étranger attrapa une petite flûte et joua une mélodie délicate. La musique ensorcela les rats qui sortirent de leur cachette et allèrent danser sur la tête du roi. J'aime beaucoup les Le illustrations. roi elles poussa sont alors classe. un cri perçant, mais le joueur de flûte continua de jouer. Il attira les rats jusqu'à une forêt, là où était leur place. Ok. Bon, bah, il a pris sa place, je présume. Le joueur de flûte revint au château pour réclamer son dû. Mais il eut beau frapper à la porte, personne ne le laissa entrer. Ah, il s'est fait arnaquer. Il leva alors sa flûte et entama une nouvelle mélodie. Aussitôt, il vit les portes s'ouvrir et les habitants ensorcelés se dandiner devant lui. En quelques notes et en un tour de talon, l'étranger les mena hors du château jusqu'aux grottes obscures qu'il surplombait.
C'est glauque. Aujourd'hui, le trône est vide. Et le puits ne résonne plus du son des pièces. Mani savait ce qu'il fallait écrire pour exalter la Horde. Il choisissait ses mots avec soin pour déclencher la réaction voulue chez les gobelins. C'était du génie. Il faisait tout le sale travail et lui, il restait là à regarder. Je croyais l'avoir battu au duel d'esprit, mais pour les manigances, j'étais encore un amateur. Ok, bon. Voilà, c'est ça le prix. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ok, bon. Sans rien... Mille et une blagues de gobelins, j'adore. On change le bébé à la place du gobelin. Et pourquoi pas. Ah, on peut le ramasser? L'échange de bébé. Ok, bon, il n'y a rien d'autre à faire. Ah. Et on va pouvoir passer. C'est cool, c'est le truc complètement éculé, mais bon. Ah, ben oui, ben d'accord, ok, Est-ce que les c'est un cauchemars bébé se qui a réalisent? Bien été sûr. changé, en fait. Mais les monstres réels sont bien plus faciles à affronter Enfin, je présume, que je les sais pas. imaginaires. Je présume, ça me paraît logique. Oh, les gobelins ne respectent rien. Ah, mais c'est chou crème. Oh, pauvre petite bête, là. C'est moi ou c'est les gardes royaux qui se sont fait... Danger! Ah bah oui. Majesté! Assez! Ce ne sont que des histoires. Vous ne pouvez pas les apprécier en tant que telles. Vous n'avez rien compris. Vous voulez vraiment qu'on se souvienne de vous comme ça? Ils ont l'air quand même très... Bon, que diriez-vous d'une nouvelle histoire? Ok, bon, il va falloir, je présume... Il y a bien longtemps... Ouais, il va falloir il y avait, inventer l'histoire. Qu'est-ce que je vais raconter? Ah, ok, d'accord, il va falloir trouver des objets par rapport à l'histoire qu'on veut inventer. Il y avait un petit gobelin rusé qui adorait... C'est Chester, l'aventure. voilà, Chester, pardon. Je me souvenais plus de son prénom, mais c'est Chester. Ah, mais il a encore de bons restes. Même C'est alors pas qu'il était possible. tout jeune, le récit de ses exploits avait déjà fait le tour du monde. Comme la fois où il Il avait... avait tué un griffon médusé. Ouais, c'est mieux ça. En fait, ces aventures étaient si légendaires que les gobelins avaient décidé d'en faire leur roi. Mais l'aventurier gobelin n'était pas dans son élément et fut accablé par les tâches nécessaires pour diriger un royaume. Désolé, Ses amis je lui commente pas de prêtèrent masse, mais j'écoute leur en cœur. fait. Au secours. Mais ça ne suffisait pas. Il avait peur de ne pas être à la hauteur du roi qui l'avait précédé. En fin de compte, le gobelin baissa les bras. Mais au moment de faire ses affaires avant de fuir le château, le gobelin trouva... Le gobelin trouva... Il trouva... Il trouva... son vieux chapeau d'aventurier. Musique épique. Attention.
Et le gobelin comprit alors qu'il n'était pas là pour perpétuer un héritage du passé, mais pour créer sa propre histoire. Une histoire faite Faites de chaises. Ah oui, à mon avis, ouais, de bravoure, c'est de le plus... bravoure, et ce, aux côtés du meilleur groupe d'amis qui soit. Ça te plaît, c'est bon? Bim! Prends ça, saloperie! Oh, la petite est beaucoup plus... Il faudra que beaucoup j'en plus souple. parle à grand-père. Bon, on a récupéré la clé. Je t'avais dit qu'il nous sauverait. Non, c'est moi qui t'ai dit ça. Je crois bien que c'était moi. Arrête, je commence à en douter maintenant. Allez, bouge ton masque de cochon, toi, au lieu de faire le malin. Nickel. Bon, ben, monsieur Choucrème, je pense que... y a pas besoin de le sauver. Allez, monsieur Choucrème, arrivez d'air chaud. Ah non, il est vivant? Et voilà pour cette fois. Certains détails ont pu changer un peu au fil Ah, des mais c'est ans. nickel, ça. Et j'ai laissé de côté certaines parties que j'aime moins. Je pensais qu'il était mort, Mais mort. j'ai appris qu'il valait mieux apprécier les histoires pour ce qu'elles sont, plutôt que pour ce qu'on voudrait qu'elles soient. Ok, eh ben, on est à la fin du chapitre, à mon avis. Hein. Oh, je vois que tu t'es rendormi. Et je crois que je devrais faire de même. Eh bien, voilà, les amis. On est à la fin de ce chapitre 2. Sauf s'il se passe quelque chose encore. Ah, voilà. Ah bah oui, c'est un humain, donc c'est bien le bébé, je présume, qui a été échangé. Mais qui alors est un gobelin? On dirait que tu as besoin de compagnie. Ah. Eh bien, voilà, les amis. On en a fini avec le chapitre 2. Donc c'est cool, on va se retrouver très vite pour le début du chapitre 3. Et on va voir de quoi il en retourne. Mais ça commence à être sympa parce que Mani montre vraiment les dents. Et à mon avis, c'est pas la dernière fois qu'on va le croiser. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, les amis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode dans Let's Play, quel qu'il soit. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous. Et ben, c'est tout. Voilà. Allez, salut, on se retrouve pour une prochaine fois. Prenez soin de vous, salut, c'est Fashram. Ciao, ciao.